Je suis un grand papa. Dans la salle de bain du gîte de la ferme, on avait un meuble qui a été abîmé au niveau de la vasque. Et comme c'est du laminé, c'est pas récupérable, donc on doit le changer. On a trouvé sur le bon coin un meuble en bois exotique qui nous plaît bien. Par contre, la vasque qu'ils ont installée devait avoir un trop-plein avec une excroissance et ils ont fait un trou pour s'adapter. Maintenant, je veux boucher ce trou. J'utilise un film alimentaire pour prendre l'empreinte du trou que je veux combler. Il suffit ensuite de tracer avec un marqueur l'empreinte du trou. Je prends ensuite les mesures pour savoir la taille du morceau de bois que je dois utiliser. Reste à trouver la planche qui fera mon affaire. Celle-là ira très bien. Dans un premier temps, j'avais utilisé un ciseau à bois pour marquer ma découpe, mais le résultat n'était pas régulier. J'ai donc repris mon film plastique qui avait été fendu par le ciseau à bois et je suis repassé par-dessus avec le marqueur. J'ai ainsi reporté la forme à découper sur ma planche de bois. Il n'y a plus qu'à faire la découpe à la scie sauteuse. J'ai coupé un peu large pour avoir de la marge, un peu trop d'ailleurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à limer pour ajuster. Après de nombreuses opérations de limage et d'essais successifs, j'ai enfin la pièce qui s'ajuste presque parfaitement. Ensuite, je la colore au brou de noix. Comme la teinte obtenue était trop foncée, je l'ai passée sous l'eau pour l'éclaircir. On passe au collage. Pour être exactement aligné avec le plateau, j'ai positionné une planche que j'ai bloquée avec des serre-joints. Voilà le résultat une fois que j'ai enlevé les serre-joints. Pour boucher les trous, j'utilise de la pâte à bois Axton de Leroy Merlin. J'ai pris la teinte chêne clair. Dans une précédente vidéo, j'avais tenté de faire ma propre pâte à bois avec de la colle et de la sciure. Le résultat final était assez décevant car c'était très rugueux, même après ponçage. Donc là, pour la réno de ce meuble, je préfère utiliser un produit du marché qui aura un rendu beaucoup plus lisse. Après avoir laissé sécher, on ponce et ensuite on nettoie la poussière. Pour finir, on passe une huile étanche spéciale meuble de salle de bain. J'ai d'abord passé plusieurs fois sur les parties qui avaient été poncées pour retrouver à peu près la même teinte que le reste du meuble.
Et ensuite on a fait 2 couches sur l'ensemble du meuble. Voici le résultat final. Donc on voit quasiment plus la reprise qui a été faite. Sur le tour de la vasque, on a encore une petite différence de teinte. On aurait pu le travailler un peu plus. Mais de toute façon, cette partie-là va être masquée par la vasque qui va venir s'incruster dans l'empreinte sur la table. Pour transporter le meuble à la ferme, je l'ai complètement démonté. Et ensuite, je l'ai remonté sur place. Au départ, le meuble se présentait comme ça. La dernière fois qu'on est venu, on avait déjà démonté la partie supérieure, donc le miroir avec les luminaires. Donc maintenant, il reste à démonter la partie basse du meuble. Bon, ça a été un peu difficile parce que le meuble était incrusté dans les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation. Une fois qu'on a enlevé le meuble bas, nous avons ça. Donc il reste encore les coffrages à enlever et les 2 prises électriques externes à refaire que je vais remplacer par un bloc encastré. Et voilà le résultat final une fois le montage effectué. Donc j'ai raccordé les tuyaux d'eau, l'évacuation, j'ai pu garder exactement la même évacuation et j'ai remplacé la prise, ce qui est beaucoup plus propre que ce qu'on avait auparavant. Bon, le ménage n'a pas été encore complètement fait. Et par contre, il y a un petit souci, c'est que le plateau en verre qui est positionné sur les parties métalliques qu'on voit ici ne peut plus être posé puisqu'il y a l'évacuation qui vient au milieu. Donc pour l'instant, on va s'en passer. La vase, qui est une porcelaine qu'on avait ramenée de Chine, elle a dormi 10 ans dans les étagères de notre garage avant de trouver sa place ici. Et voici le résultat final. Donc j'ai mis un miroir temporairement et puis j'ai refait une petite tablette en haut avec 2 spots en éclairage. J'en ai encore 2 autres à rajouter. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner dans vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois.